Et coucou, c'est de la chose, comment ça va? Tant que c'est très beaucoup et pas trop beaucoup. Ah, alors ça y est faire, on pourrait dire que c'est trop beaucoup, en vrai. Donc, on m'a donné, alors on m'a donné, non, on m'a pas donné, on m'a filé à réparer. J'aurais bien aimé qu'on me donne, hein, bien sûr. Vous savez que je suis en recherche active pour ce modèle de BlackBerry. Donc, on continue à rechercher partout un excellent Key2, un Key 2. Malheureusement, ça c'est le téléphone d'une cliente. Donc vous savez, l'excellentissime BlackBerry Key, qui est pour moi un banger absolu. Donc en fait, c'est un téléphone qui a été un peu malheureusement démonté par le cul par un autre dépanneur avant nous. Sa problématique, on va zoomer, histoire que vous voyez. Sa problématique, c'est que le port de charge est explosé. Et du coup, le gars qui a démonté avant, il a dit ouais, j'arrive pas à trouver la pièce, flemme. Et du coup, bah, il a refusé le SAV. Donc il a rendu le téléphone démonté. Euh, il a rendu le téléphone démonté. Donc déjà, moi je l'ai reçu, la coque arrière était enlevée et tout machin. Mais en gros, difficulté de trouver des pièces, nick. Problème, Jean-Michel, quand il a démonté, il a tiré sur tout. Il a tiré sur tous les petits clips. Alors je crois qu'il en a arraché un. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un clip qui manquait globalement. Donc là, du coup, le téléphone est facile à démonter parce que bah, il a déjà été précédemment démonté. Normalement, il n'est pas aussi facile que ça. Il y a du double face tout le long. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Et coucou Choupi, comment ça va depuis tout à l'heure? J'ai tenté de refaire un pentacourse ce matin. C'est pas fini, mais ça a pas l'air dégueu pour l'instant. Let's go Colette. J'ai pas pensé hier, mais j'espère que parmi les bricoles que je t'ai envoyées, il y aura des trucs qui te feront plaisir. C'était un peu Louis la brocante, mais si déjà la tablette et le PC peuvent servir, c'est au moins ça. Bah, on verra. En vrai, Jason, on verra. On verra. Je m'en occuperai. Alors, je vais pas te mentir et te dire que tout servira. Ce matin, j'ai déjà mis toutes les coques de téléphone à la poubelle. Enfin, à la poubelle. Pas à la poubelle, mais à la direction du coup déchetterie, parce que ça c'est sûr que je m'en servirai pas, et c'est sûr que globalement ça sera difficile de trouver quelqu'un qui s'en servira. Ah mais attendez, il y a eu le changement de batterie. Ça c'est pas la batterie officielle ça. Ah mais attendez, il a déjà été beaucoup bricolé du coup ce téléphone. Beaucoup plus en tout cas que ce que je pensais. Enfin qu'on m'avait dit en tout cas. Hmm. Ça annonce, vous connaissez ma réticence à bricoler du matériel qui a déjà été bien démonté avant. Du coup, peut-être ça sera les emmerdes, je sais pas. Du coup, le stream se coupe en deux aujourd'hui. Il se coupe sur une première partie. J'ai perdu un tournevis. J'ai perdu un tournevis. Bah, comment ça, j'ai perdu un tournevis? Ah non, il est là. Première partie du stream, on répare ce téléphone. Deuxième partie du stream, on voit pour commander les pièces des autres smartphones qui sont ici. Parce on a plusieurs smartphones qui ont été. Comment ça s'appelle? Qui ont été. Qui m'ont été donnés pour du dépannage. C'est du dépannage long terme. Vous savez, je prête je prête des smartphones à mes clients, donc j'ai pas la même pression. J'ai pas la même pression que les gens qui les laissent se démerder en mode bah je prends votre téléphone et donc bon, il faut quand même que je les traite au bout d'un moment quand même. Mais comme vous savez, comme je propose des prix très bas, les gens globalement sont pas chiants avec moi. C'est ce que j'apprécie dans ce nouveau mode de fonctionnement avec Inforéa, parce que globalement j'ai quand même beaucoup de latitude et beaucoup de temps pour m'occuper du matériel client, vu que je prête du matériel à la place. Du coup, Choupi, j'ai pas fini de lire ton message. Je suis désolé. Comme d'habitude, je ne vais pas rester, mais je voulais juste passer pour dire que notre Inforéa est définitivement une perle. Je sais que vous le savez. Oh, merci Choupi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Choupi. Ça fait très plaisir à lire en tout cas. Très plaisir à lire. Merci beaucoup. Et coucou Bruxelles-Lilloise, comment ça va? Donc oui, n'hésitez pas aussi, attendez, est-ce que j'ai eu le... Oui, j'ai eu le shootout de Colette Poème. N'hésitez pas à aller suivre les aventures de Colette Poème sur sa chaîne, qui fait de la bricole, enfin de la bricole sur tissu, qui fait aussi de la création. Elle nous avait fait par exemple des maisons de poupées à une époque, qui fait des réacts sur les sujets handi, donc handi visible ou handi invisible, donc handicap visible et handicap invisible. Ça y est, c'est reparti. Enfin, c'est reparti les petits chats qui grimpent et qui risquent de casser le bazar là-bas derrière. Et c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que malheureusement,
on a une pièce qui a été vendue comme étant une pièce d'origine et qui ne l'est pas. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. C'est ça, on a tout là ici qui n'y est pas. Attendez, je vérifie juste pour voir à quel niveau il nous manque des composants. Et pourtant, on l'a bien, le petit composant de là ici. Pourquoi il manque juste des petits... Alors celui-là, il n'y a pas trop de trucs qui manquent. Il y a quelques... Ah ouais, si, quand même, si. Il y a des trucs qui manquent. Si, si. Bah, je sais pas comment ça va se comporter, du coup. Je sais pas comment ça va se comporter, parce que la puce de là ici, on l'a bien. Donc c'est une puce, c'est une sorte de contrôleur, notamment pour gérer la charge rapide, pour gérer certaines... Et bienvenue à toi, Takashi. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Je vais juste prendre une photo pour être sûr de remettre bien dans le... Oh. Bon, après, au pire, c'est des photos que j'aurais pu trouver sur Internet, mais... Pour être sûr de bien remettre dans le bon sens les deux antennes. En gros, bleu à gauche, blanc à droite. Coucou du coup, Reddit Pro, salut, salut Rodolphe, salut Johan, salut The Winux, salut Ciao Bello et salut White Goodman. Je pensais que les nœuds vaut moins pourraient te servir pour des vieux téléphones. Bah en fait la problématique qu'il y a, Jason, c'est que j'ai aucun téléphone qui est compatible avec ça, ou en tout cas aucun téléphone que je donne, parce que enfin de l'iPhone 5 aujourd'hui, il y a personne qui en veut. Il y a personne. Si les gens ils en veulent éventuellement pour les exploser, mais bon, je vais pas les donner des téléphones qui fonctionnent à des gens qui pour les exploser. Ça annonce du bon. Je vais chercher le popcorn. Non, il y a. Attendez 2 petites secondes. Entendu comme un... Ouais, un chat sûrement. Ah, désolé, j'ai cru qu'on avait sonné à la porte. Tac tac. Des portables. Et oui, ouais, on va faire beaucoup de smartphones aujourd'hui. Une petite question pour toi, Thomas. Seras-tu à l'Open Sopra Steria le 12 juin? L'Open de tennis, si je me trompe pas, Edit Pro? Si c'est le cas, non, parce que j'aime pas le tennis. Voilà, je trouve. Enfin, c'est pas que j'aime pas le tennis, c'est que je suis pas très fan de tennis en fait de manière globale. Euh, du coup, non, non, j'y serai pas. C'est à Lyon? Ouais, je crois que c'est à Lyon en plus. Hop là. Donc là, du coup, on enlève les 2 petites antennes et on libère notre pièce. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on la remplace. Le port USB-C a été arraché. Et globalement, je sais pas si vous arriverez à voir. Je l'ai déjà démonté, c'est pour ça qu'il s'enlève très facilement. Parce que j'ai déjà démonté la pièce pour m'assurer, avec les visuels, que j'achetais bien en fait une pièce officielle. Bon, au final, j'ai pas acheté quand même une pièce officielle, hein. Comme vous avez vu, c'est pas du tout une pièce officielle qu'on a reçue. Comme vous allez voir, pardon. Hop, donc ça c'est à démonter. Mais à l'after partie recrutement. Ça, je suis pas au courant. Ça, je suis pas au courant, Reddit Pro, je t'avoue. Honnêtement, je suis pas du tout au courant. Donc voilà. Donc ça, c'est notre pièce officielle. Ça, c'est notre pièce officielle. Attendez, je vais zoomer un peu. Ça, c'est notre pièce officielle. Donc, vous voyez, on a tout un tas de petits composants ici. On a une pièce qui est globalement quand même bien finie, vu qu'officielle. On a les pistes, on a tout ce qu'il faut en dessous. Et en fait, la grosse problématique qu'on a donc, avec notre pièce non officielle, donc ça, c'est les pièces non officielles. Regardez la différence de finition, différence de gravure. Donc de ce côté-là, on n'a pas grand-chose qui diffère, forcément. Par contre, de ce côté-là, c'est là où ça diffère le plus. Donc comme vous pouvez le voir, la petite lignée de composants ici, qu'on a juste ici. Attendez. Ah non, je suis con, je suis à l'envers. Toute la lignée de composants qu'on a ici, on l'a pas là. Vous voyez là.
Là, il nous manque des composants. On n'a pas les deux composants en dessous. Où est-ce qu'il nous en manque encore des composants? J'ai vu tout à l'heure. Il nous en manque au niveau du micro. Au niveau du micro ici. Donc, on a quand même bien le micro et tout. Et par contre, là où justement je suis étonné, parce que généralement, quand il manque ces composants, la puce à ici, de gestion qui est ici, elle n'y est pas du coup. Et en gros, vous avez juste une charge lente, vous avez juste la transmission de données par l'USB-C qui sera beaucoup plus lente et tout. Sauf que là, vous voyez, sur notre pièce officielle, là ici, il y est bien ici, qui est en C5 là, ici. Du coup, je sais pas pourquoi il manque ces petits composants, je sais pas à quoi ils servent du coup. Bon, on a des bobines de bien moins bonne qualité ici. Donc vous voyez, on est bien, pourtant on est bien sur la même référence, hein. Vous voyez que ces petits margoulins, ils ont bien remis exactement le même code. Vous voyez, 94 V0, 94 V0, machin machin, BAH machin C32, antenna sub. Vous voyez, on a exactement la même référence. Sauf que du coup, entre l'ancien et le nouveau, il nous manque des composants. Et en fait, la grosse problématique qu'on a avec ce port, c'est que, comme vous pouvez le voir, lui, il a été un peu forcé en fait. C'est très léger, mais bon, moi je le vois, mais vous, je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Regardez le connecteur, comment il bouge. Regardez. C'est très léger, hein. Mais ça suffit. Regardez comment il descend, regardez. C'est là où on le voit le plus. Vous voyez? Et en fait, la grosse problématique qu'on a avec ça, c'est surtout qu'en fait, quand il a pris liberté, en fait, il a arraché des pads juste ici. Parce qu'encore, si les pads étaient présents, mais que c'est juste les soudures qui avaient lâché, bon, on aurait pu tenter quelque chose. Mais en fait, quand on soulève le port USB-C, on se rend compte qu'en fait, il a arraché la grande majorité des pads de l'USB-C derrière. Ce qui fait que malheureusement, cette pièce n'est absolument pas réparable. Parce que des pistes aussi petites, c'est de la merde, hein, globalement, à refaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, écoute, il faut qu'on remplace. Ah mais d'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte, il a même embarqué toutes les pistes. Il n'y a plus aucune piste, en fait. Incroyable. Donc du coup, ça c'est mort. Voilà. Du coup, on va mettre notre pièce non officielle, malheureusement. Après, je vais pas vous mentir, hein, le téléphone, il a été revu avec le cul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une batterie qui est pas originale, qui est pas de très bonne facture. Donc bon, de toute façon, ce téléphone, c'est un peu triste de voir un Ki 2 dans cet état-là, surtout quand on en recherche un. Du coup, on a dit bleu à gauche, blanc à droite, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là, le gros deuxième problème qu'on a, c'est que la nouvelle carte, elle est très légèrement de quelques millimètres plus longue à gauche, ce qui fait qu'elle ondule. Et ça, le pire, c'est quand j'ai acheté la pièce. Quand j'ai acheté la pièce, c'était écrit 100% officiel, hein. 100% pièce. Donc du coup, lui, il va se taper une mauvaise évaluation. C'est clairement pas une pièce d'origine. Plus je sais pas ce qui se passe, mais il est très difficile de remettre les antennes. Normalement, les antennes, ça se plug assez facilement. Là, elles n'avaient pas envie. Elles avaient clairement pas envie. Hop là. Donc tout là, on est bon. Donc on va remettre notre bout. Notre bout. Euh, Donc vous savez, c'est la partie enceinte, ça. C'est la partie enceinte, enceinte basse. Et coucou Philippe, salut le Viking.
Comment il va? Bonjour. Peut tout démonter, mais pas sûr que je sache remonter par la suite. Ah, mais ça, beaucoup de gens, hein. Après, une fois de plus, c'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'on veut ici. Ce qu'on veut, en fait, c'est que vous puissiez trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. D'ailleurs, je vais profiter pour faire un petit aparté par rapport à quelque chose qui s'est passé sur Discord hier, qui m'a mis un peu colère. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu colère de terminer le stream avec et de découvrir ce qui s'était passé pendant le stream sur Discord. Je l'ai rappelé dans le canal PCFix. Vous pourrez aller lire le canal PCFix pour voir ce qui s'est passé. Mais une chose, une fois de plus, nous avons créé en fait cette communauté pour s'entraider, pour faire de la pédagogie, prendre du temps et de l'énergie pour aider les gens. Je ne veux pas, absolument pas, qu'il y ait des gens qui peut-être qu'ils savent tout, peut-être qu'ils ont déjà vu tout, peut-être qu'ils savent tout faire et tout. Ça, c'est quelque chose qui nous regarde, qui nous regarde pas, pardon. Mais par contre, qui se permettent d'être désobligeants, qui se permettent d'être condescendants avec des personnes qui justement ne connaissent pas, qui viennent vers nous pour découvrir, qui viennent vers nous en posant des questions, qui viennent vers nous pour apprendre un peu. Donc, je serai intransigeant, ça s'est arrivé une seule fois. Ça fait 2 ans et demi qu'on stream, c'est la première fois que ça arrive. Mais je serai intransigeant pour le coup. Si je vois quelqu'un d'autre, si je vois si je vois une autre personne effectivement attraper la veste d'un autre viewer, de quelqu'un qui vient, qui fait l'effort de venir chercher de l'information, qui fait l'effort de venir découvrir tout ça, et en le traitant de la pire des façons possibles, je laisserai pas passer. Donc du coup c'est bon, ça charge. Voilà, c'était le petit aparté. Mais pour moi c'est très important de rappeler qu'on est ici sur une communauté d'entraide, une communauté d'entraide, de soutien et de support. L'objectif étant que tout le monde puisse trouver réponse à ces questions, que tout le monde puisse réparer un ordinateur, réparer un téléphone, réparer quoi que ce soit. Mais je veux absolument que personne ne soit montré du doigt, ne soit moqué, que je veux que personne n'ait de comportement condescendant envers quelqu'un d'autre qui vient chercher de l'information. C'est, pour le coup, une fois de plus, je serai intransigeant là-dessus. Alors, ce téléphone, il en dit quoi? Vous allez finir par vous aimer les uns des autres, bordel de merde. Exactement, c'est YFR. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. J'ai terminé mon message avec peace, bien sûr, que ici, on mettra toujours en avant, le respect de chacun et surtout l'écoute de chacun. Ah, attendez, je ne sais pas s'il y a une installation s'il y a du paramétrage, donc je vais pas vous montrer le démarrage. Parce que s'il y a des informations personnelles, j'ai pas envie que ça se. J'ai pas envie de leak. Il semblerait qu'il n'y en ait pas. De toute façon, il n'y en a pas parce qu'en fait, il y a un code. Il y a un code et je peux rien faire. Je ne connais pas ce code. Donc, les amis, le téléphone est sauvé. Ah, c'est juste l'information pour nous dire qu'il n'y a pas de carte SIM. Mais le téléphone est sauvé. Donc, voilà. C'est la victoire. Même avec les réparateurs du cul. Alors, exception faite des réparateurs du cul. Mais après, les réparateurs du cul, ils viennent pas sur la chaîne. Hein. Ils viennent pas sur la chaîne, ils viennent pas poser des questions. Les réparateurs du cul, ils se contentent de faire du boulot de merde. Et du coup, nous, on récupère les résultats de leur boulot de merde. Ils viennent pas nous voir, les réparateurs du cul. Par contre, ils essayent de vous arnaquer, les réparateurs du cul. Et ça, c'est pas normal. Et bonsoir, le bon Cabri DIY. Comment il va? Cabri, on va sauter. On va sauter. Oui, on va sauter. On va refaire le bon Cabri DIY qu'on ne présente plus, bien sûr. Hein, le seul, l'unique, il est parmi nous. Il est descendu parmi nous. Il a pris le temps pour venir nous faire un coucou. Mais ce soir, avec Cabri, on joue. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué. Et ce soir, on joue. Et je suis trop content. Voilà, sachez-le. Je suis trop content qu'on aille buter des petits margoulins ensemble. Donc voilà, je voulais le dire, c'est important pour moi. Ce soir, je joue avec le bon Cabri DIY et ça fait plaisir. Fais gaffe, je te mets sans dose au cul. Faire une formation payante en 12 leçons. Bah ouais, carrément.
Mais par contre, c'est vrai que maintenant, comme on voit que Lalin, il fait des streams avec Sandoz, à tout moment, on peut dire à Lalin, alors Lalin, on a une liste que tu peux transférer à Sandoz. Peux-tu t'occuper de ces personnes? Le bon Lalin aussi. Comment il va du coup le Cabri? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut du coup Panda, salut Arthur. Coucou mon amoureuse. Enfin mon amoureuse. Coucou. Shootout. Boubou Lover et Rinart. Coucou à vous. Alors par contre, pourquoi ça? Donc j'ai bien la mort, je vais pas vous mentir, j'ai bien la mort de réparer ce téléphone pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. Si vous saviez le nombre, à travers toutes les années de dépannage, le nombre de produits que j'ai réparés, des produits dont je rêve, hein, de produits que j'ai réparés pour les autres et pas pour moi, à un moment, je vais vraiment me battre et je vais vraiment aller claquer trop d'argent que je n'ai pas forcément pour me trouver un de ces BlackBerry. J'en veux un. Je suis désolé, hein, mais vous êtes en présence d'un ancien BlackBerry fanboy. Il me faut en téléphone pro un BlackBerry Key2. Parce que le Key One, il est trop vieux. J'en ai récupéré un qui est HS, malheureusement, mais il est trop vieux en termes d'OS. Il y a très peu de support dessus. Et il est trop peu performant. Le Key2 est vraiment le meilleur compromis ever. Surtout qu'en plus, il a une bien plus belle définition d'écran aussi. L'appareil photo, il est merdique, par contre. C'est vraiment... Il n'y a pas une très bonne autonomie de batterie. Il y a un appareil photo merdique. Mais par contre, ça, les amis, ça, l'appréciation du clavier, les copains. Salut Free comment ça va? Et salut Blebdoge. Comment il va Blebdoge? Donc on va laisser charger ce téléphone, du coup. Et oui, alors BlackBerry, ça existe encore, oui et non. Le BlackBerry a revécu. BlackBerry a revécu en 2017 avec le BlackBerry Key One et 2018-2019, il sortait le BlackBerry Key 2. Donc ce sont les tout derniers téléphones sous pavillon BlackBerry qui existent à date. Problématique qu'il y a par la suite, c'est que BlackBerry a reculé. Donc de nouveau, on a de nouveau plus de téléphone BlackBerry. Mais clairement, moi je vous ai déjà dit, hein, moi je ship énormément une boîte qui referait des téléphones avec un clavier physique. Clairement. Moi, il y a un S'il y a demain, il y a un Kickstarter d'une